La question post-Biya reste un grand mystère dans le paysage politique camerounais, et Kevin Fozo explore les différentes hypothèses concernant la transition post-Biya. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a exclu la possibilité que Paul Biya annonce sa retraite de son vivant. Deux hypothèses principales ont été avancées, une succession non constitutionnelle, souvent caractérisée par des coups d'État ou des manipulations constitutionnelles, et une succession par des procédures électorales, impliquant une transition de facto ou une direction présidentielle du Sénat. Fozo a souligné les défis potentiels d'une succession anticonstitutionnelle et a souligné le rôle vital de l'armée dans de telles situations. Il prévoit également une succession après un processus électoral, mais souligne le risque que le Parti communiste au pouvoir ne s'effondre dans une lutte pour le contrôle. Il a cité l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2000 pour illustrer le risque de fragmentation de l'opposition et a souligné l'importance de maintenir l'unité de l'opposition. Fozo a également déclaré qu'il pourrait y avoir un candidat consensuel pour le Parti communiste du Népal, ce qui pourrait aboutir à un accord sur la guerre tribale. L'ère post-Biya est compliquée par le mystère des intentions du président actuel et le manque de clarté sur l'avenir du Cameroun après lui. Fozo a conclu en soulignant que le mystère existe toujours et que l'avenir du président Biya et du Cameroun après lui est totalement incertain. Hypothèse après Biya. Le plus grand mystère du paysage politique camerounais est celui de la « Reine Bija ». Comment seront configurés nos systèmes de gouvernance après cette grande nuit prédite par Jean-Robert Vaffo? Avant de développer mon hypothèse, je voudrais souligner qu'il me semble qu'il faut exclure qu'un jour le président Paul Biya annonce sa décision de « retourner au village ». Tant qu'il vivra, il exercera les fonctions de président de la République. L'ère post-Bija est donc claire, mais elle est peut-être encore loin. Première hypothèse, un héritage anticonstitutionnel. En Afrique, les longues périodes de pouvoir se terminent presque toujours par des coups d'État. S'ils ne sont pas armés, ils participent à un détournement constitutionnel ou électoral. Il y a plus de 2 ans, lorsque le président tchadien Déby Itno est arrivé au pouvoir, j'ai publié une tribune intitulée « La Constitution est le papier toilette des pays africains ». En parlant du Cameroun et en analysant les participants présents, je me suis toujours demandé comment le président du Sénat, qui avait déjà du mal à participer aux travaux de la séance, pouvait assurer une transition difficile. À tout ce point de vue. Pour décrire brièvement la situation, la succession anticonstitutionnelle est généralement l'œuvre de dirigeants institutionnels ayant une forte influence sur le noyau du pouvoir. Cet élément est l'armée. L'Assemblée nationale et le Sénat ne sont en réalité que de simples promoteurs de la vie publique du pays. Garantie de viabilité institutionnelle. En cas d'obstruction constitutionnelle, un petit communiqué suffit à dissoudre ces chambres. Astéris, un cas particulier du coup d'État militaire, René Sadi a déclaré que celui qui en part encore saura l'heure. Nous allons continuer. Deuxième hypothèse, succession par voie électorale. Cela peut se produire après une transition de fait ou une transition garantie par le président du Sénat, qui organisera les élections mais n'y participera pas comme l'exige la Constitution. Cette configuration présente un risque réel d'explosion du Parti communiste au pouvoir au Népal. La raison est simple. Des batailles internes pour le contrôle du parti vont surgir. Certains dirigeants sont mis de côté par d'autres dirigeants. De plus, ce combat a déjà commencé, et ce n'est qu'alors que l'autre camp pourra réussir. Par exemple, lors des élections présidentielles de Côte d'Ivoire en octobre 2000, le général Robert Guy a rejeté les principaux candidats de la maison Oufoueti, Bédié, Ouattara, etc. Il s'est présenté avec succès aux élections avec son rival d'alors, Laurent Gbagbo, qu'il considérait comme un adversaire facilement vaincu. 1 heure après le début du décompte des voix, il s'est rendu compte qu'il avait perdu l'élection et a décidé d'arrêter le décompte et de se déclarer vainqueur. C'est trop tard. Gbagbo demandera seulement à ceux qui ont massivement voté pour lui de se présenter à la présidence. Les candidats au pouvoir qui représentent l'opposition devraient lire attentivement cet extrait.
Mais même en période de grave crise interne au sein du CPM, l'opposition a peu de chances de parvenir au sommet sans unité. De plus, le parti au pouvoir peut désigner des candidats consensuels. Sur fond de guerre civile en cercle restreint, tels sont les contours sur lesquels on peut s'entendre. Un homme sans étiquette est très proche des cercles décisionnels d'Etoudi. Je parle d'Etoudi. Tous les ministres, entre la poste centrale et le monument « J'aime mon pays », s'en moquent. La grande difficulté de « Après Biya » est que le personnage principal laisse son avenir et celui du Cameroun après lui complètement flou. Les joueurs ne peuvent donc que formuler des hypothèses. Mais tout cela est un secret. Personnellement, je pense que le président de la République comprend que le Cameroun sera encore avec lui pour encore longtemps. Croit-il que personne d'autre que lui ne peut diriger le Cameroun? Ne fait-il pas confiance à ses proches collègues? N'imaginait-il pas la vie au-delà de la présidence? Ce sont des questions auxquelles lui seul peut répondre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.